Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la cube du mois de juin. J'espère que vous allez bien en cette chaleur et canicule. Il fait très chaud. Voilà. Alors, donc c'est parti pour le thème de ce mois-ci. J'ai choisi un peu romantasy, donc tout ce qui parle un peu de science-fiction, de féerique, magie. Donc c'est parti. On m'a choisi alors, le livre, ça s'appelle The Wind Weaver de Julie Johnson. J'ai commencé à le lire aujourd'hui. Alors, il a énormément de pages. C'est un format poche. Je vais vous dire qui c'est qui me l'a choisi et après, je vous parlerai du livre. Donc, c'est Fanny, donc, qui se présente comme ceci. Ces genres littéraires, c'est littérature générale, littérature de l'imaginaire, policier, thriller. C'est le mot de votre libraire. Il n'y a pas de plus grande récompense dans ce métier que de pouvoir parler avec passion de nos coups de cœur avec les gens. C'est un moment d'échange incroyable, ça c'est vrai. Sa citation: tombe 100 fois, relève-toi 100 fois, n'abandonne jamais, in la guilde des ombres damnatrices. Très belle, très belle, très belle citation. Je vais vous lire le petit résumé, 1, 2, 3, pardon, le petit résumé et on en parle juste après. C'est un livre 1, donc il y a plusieurs tomes, je pense, de ce que je comprends. C'est magie et aventure tourbillonnent dans cette romance envoûtante où une jeune femme ravive les braises d'une ancienne prophétie. Le royaume d'Anwivn, désolé pour les prononciations, est déchiré par la guerre. Les halflings comme Ria Fleetwood sont tués à vue, mais l'exécution de Ria est interrompue par un sauveur inattendu. Le mystérieux commandant Sith. Entre ses griffes, Ria se retrouve à lutter pour sa vie. Pourtant, plus elle s'éloigne de chez elle, plus elle apprend que rien n'est ce qu'il semble être, ni son redoutable ravisseur, ni le fléau qui ravage son royaume, ni elle-même. Car Ria n'est pas une halfling ordinaire, la tache de naissance sur sa poitrine et le vent qu'elle appelle instinctivement signifie qu'elle est un vestige, l'une des 4 âmes dispersées à travers Anwin. Maîtriser son pouvoir ne sera qu'un début. Lorsque les braises de l'ancienne prophétie sont rallumées, elle déclenche une tempête qui sauvera le royaume ou le détruira complètement. La première fois que je choisis le thème romantasy, c'est vrai que moi je suis pas trop science-fiction, féerique, magie. C'est vrai que c'est pas trop mon truc, mais en fait je teste en fait un peu plein de thèmes. C'est vrai que la 4e de couverture ne m'intéresse pas vraiment. J'ai peur de vite m'ennuyer, j'ai peur que ça me plaise pas. Bon, après, peut-être que je peux me tromper. Du coup, il est sorti, donc c'est un récent, parce qu'il est sorti le 8 avril 2025 en France, donc ça c'est sympa. Et du coup, la biographie de cette auditrice, c'est Julie Johnson, est une romancière américaine qui vit à Boston. Elle a publié son premier roman Like Graffiti en août 2013, juste avant d'entamer sa dernière année de fac, et n'a jamais cessé d'écrire depuis. Elle est diplômée d'un BA en communication et en psychologie du College of Arts and Sciences de l'université de Delaware. Julie Johnson a publié plus de 20 romans, dont la série best-seller Boston Love Story. Ça me dit quelque chose. Ces livres figurent parmi les meilleures ventes Kindle et iTunes à travers le monde et sont référencés dans les classements d'Adweek, de Publisher Weekly ou encore de USA Today. Ok, là pareil, il y a un petit mot. Originelle de Nouvelle-Angleterre, lorsqu'elle n'écrit pas, Julie ajoute des tampons à son passeport, boit trop de café et échappe à la réalité. En disparaissant entre les pages d'un livre, elle a publié son premier roman sur un coup de tête juste avant sa dernière année d'université et ne l'a jamais regretté.
Depuis, elle a publié 20 autres romans qui ont été traduits dans plus d'une douzaine de langues différentes et qui figurent sur les listes de best-sellers du monde entier. Voilà, bon, à voir, je vous en dirai des nouvelles. Il y a plus de 700 pages, donc je sens que je vais mettre longtemps à le lire. Il y a dans cette box, nous avons 2 thés Panda Tea, donc ça c'est plutôt cool. Je suis contente, c'est Night Cleaver parfum menthe et Fresh Skin parfum grenade mandarine. Donc ça c'est super cool. Plutôt contente. Ça change des Panda Tea. On a prescription littéraire à trop à savoir ce que c'est. Voilà. Je sais pas trop. Ah, on a prescripteur, mots, symptômes, traitement recommandé, pharmacie cube ouverte, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La littérature guérit tous les maux. Un surdosage est fortement recommandé. Donc je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Si vous savez ce que c'est, bah, dites-moi en commentaire. Ça me plairait énormément. C'est plutôt sympa parce que c'était ajouter de la couleur à vos lectures. Puis j'adore énormément le design. Et en fait, on a des genres de stabilo. Nous en avons des fluos. Nous en avons... Ah, 1, 2, 3, j'arrive pas à parler. Nous en avons 3. Donc un rose, un bleu et un violet. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que moi, par exemple, je ne surligne jamais mes livres. Avant, je le faisais. Mais maintenant, je le fais plus parce que je sais que je les revendrai sur Vinted. J'aurai fini quand j'en aurai pas mal. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc ça, je mettrai dans ma trousse pour le travail quand j'ai les réunions. Comme ça, je surligne ce qui est important. On a, alors là, je suis un peu déçue. Pas souvent de gourmandises dans les box cubes. Je trouve ça dommage. La marque Bonne Maman, la petite galette pure beurre. Donc une petite galette un peu bretonne. Mais il est vraiment tout petit. Regardez-moi ça. C'est un peu abusé. Voilà. C'est ce que j'en pense. Je vais vite le manger, quoi. Il en fera qu'une bouchée. Et en plus, il est cassé. Une gazette qui est en rapport avec le design des fluos. C'est vrai que la gazette, j'aime beaucoup la lire parce qu'on en apprend plein de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'aime bien. Et on a un coloriage derrière, fruité. Super marque-page. Franchement, celui-là, je vais le garder parce que il est vraiment incroyable. Je vous lis ce que ma libraire m'a mis et après, je vous lirai ce qu'il y a dessus. Le commentaire de votre libraire. Une romantaisie prometteuse avec une héroïne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, de l'action, des personnages secondaires attachants, où quelques humains reçoivent des dons, des divinités, eau, terre, feu et air, pour exécuter une prophétie mystérieuse. Fanny, votre libraire cube. Lire ce qu'il y a dessus et franchement j'adore. Tout est possible, imagine, ose, crois en toi, sur tes intuitions, avance la tête haute, travaille avec patience, apprends, recommence, persiste. Ose, regarde le monde comme une promesse, crois au détour et à la vie, accueille l'imprévu et le hasard, fais confiance au temps, fais-toi confiance. Persiste, fais le premier pas, crée, aime, persévère, oui. Cherche la lumière et la poésie partout. Invente ton chemin, oublie tes peurs, conserve ton cœur ouvert, accueille la vie, fais fleurir en toi chaque épreuve, tu es un miracle, tu es le monde, tout est possible. Acquis, ose, rêve, respire. Et si tu lis cette ligne, c'est que tu n'as pas renoncé. Crée avec amour, par les mots, à l'affiche. Franchement, il est incroyable. Ça, en fait, ça motive. Franchement, j'ai l'impression que ça booste énormément. Bon, la box est sympa, ça va. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ce livre. Voilà, si vous l'avez aimé, pas aimé ou autre. Bon, franchement, ça va être très long. J'ai lu 87 pages pour le moment. Et ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Ça me ferait très très plaisir. À me mettre de jolis commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner juste en bas. Et moi, je vous dis bye bye.